Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce culte du dimanche 28 juin. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Nous sommes aussi dans la joie que vous puissiez nous accueillir chez vous, dans vos maisons, dans vos lieux respectifs, pour offrir au Seigneur ce culte pendant ces instants. La Bible dit dans le psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des pans d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur ta vie. Que la paix soit sur ta famille. Car Dieu est le Dieu qui nous bénit afin que nous soyons une bénédiction pour notre génération. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce culte que tu nous donnes l'occasion et la grâce de t'offrir. Père, que tu puisses nous accompagner du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, sens-toi libre de t'exprimer en ce lieu. Sens-toi libre de visiter, d'impacter nos vies. Nous voulons que toi seul sois élevé, que l'homme s'abaisse, que l'homme s'efface et que toi, Christ, que tu puisses apparaître. Bénis ces instants. Bénis, ô Éternel, chaque personne qui nous suit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Nous voulons l'adorer. Lui dont la demeure est éternelle. Lui dont le nom est saint. D'éternité en éternité, il est Seigneur. Alléluia. Si tu connais ce chant, tu peux le chanter avec nous. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Toi, le roi éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu.
Toi dont la parole appelle le soir, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Toi le roi éternel, le roi éternel, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Toi dont la parole appelle le soir, Barou, Barou, Adonai, Avorash, Elolam Vaed, Barou, Barou, Adonai, Elolam Vaed, ha, Elolam Vaed. Oh oui, par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit. Alléluia. Oh oui, toi dans la parole appelle le soir. Barou, Barou, Adonai, Avorash, Elolam Vaed, Barou, Adonai, Avorash, Elolam, oh, Elolam Vaed, Elolam, Elolam Vaed, Elolam Vaed. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Barou, oh Barou, Adonai, Avorash, Elolam Vaed, Barou, Barou, El Adonai, Avorash, Elolam Vaed. Oui, Seigneur, nous te bénissons ce matin, car ton royaume est éternel. Nous te bénissons et nous t'élevons, car ton amour est éternel. Toi qui changes les saisons, Seigneur, tu changes les saisons dans nos vies. Tu changes les saisons dans ce monde. Ah, Yahweh, même si les gens pleurent, se demandent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous avons vu en cette année 2020. Mais nous croyons fermement par la foi que ce que tu opères, c'est un changement de saison. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur, toi dont la demeure est éternelle. Nous t'élevons, Seigneur, toi dont le nom est saint. Nous te magnifions, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Il mérite l'expression de nos cœurs. Alléluia. Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus d'affecter nos vies par ta présence. Jésus. Alléluia. Parce que tu es le Dieu qui est grand et puissant. Tu nous lances un appel ce matin. Un appel d'amour. Un appel qui vient tout droit de ton cœur. Oh bien-aimé, pendant que tu adores le Seigneur, adorer Dieu, c'est aussi se consacrer à lui. C'est prendre le temps de discerner la voix qu'il est en train de t'adresser. Il t'appelle à une nouvelle dimension dans le service. Il t'appelle à une nouvelle relation avec lui. Oh oui, Seigneur. Chante avec moi ce chant. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix
et viens, suis-moi. Je repens, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Écoute ça, Jésus donne. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Oh oui, jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout, Yahweh. Je veux te suivre jusqu'au bout, Seigneur, dans les bons, alléluia, les mauvais jours. Oh, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia, c'est notre prière. Te suivre, te servir dans les bons et dans les mauvais jours. Seigneur, bénis cette parole, Seigneur. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te consacrer nos vies chaque jour. Apprends-nous à donner le meilleur de nous, afin, Seigneur, que ton nom soit glorifié sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, vous qui nous rejoignez pendant ce culte. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu autour d'un thème merveilleux, un thème qui va nous encourager alors que la vie est en train de reprendre, alors que les activités petit à petit reprennent. Il est temps, bien-aimé, de te préparer à entrer dans une nouvelle saison de service, une nouvelle saison d'engagement et dans ta manière de servir le Seigneur. Aujourd'hui, le thème que nous allons exploiter, nous allons voir l'histoire d'un homme. On ne dit pas beaucoup de choses sur lui, il n'y a qu'un seul verset qui parle de lui, mais ce seul verset nous enseigne de grandes vérités sur cet homme. Cet homme, il s'appelle Baruch. Et nous allons lire Néhémie chapitre 3, mais pour raison de contexte, nous lirons verset 19 au verset 21. Et notre thème, c'est l'œuvre exceptionnelle de Baruch. L'œuvre exceptionnelle de Baruch. Néhémie chapitre 3, verset 19 à 21. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Amen. Alléluia. Peut-être en lisant ce passage avec moi, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce passage? Laisse-moi te donner un peu de contexte pour te permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans notre passage. Nous sommes dans le livre de Néhémie.
le livre où Dieu console le peuple. Le nom Néhémie veut dire Dieu console. Et Dieu console le peuple comment? En suscitant un homme qui aura le fardeau de rebâtir la muraille de Jérusalem. Vous savez que la muraille avait été détruite lorsque les Babyloniens sont venus assiéger la ville. Et plus de 4 siècles plus tard, Dieu va... pas 4 siècles, plus d'1 siècle plus tard, Dieu va toucher le cœur de Néhémie en entendant des nouvelles de Jérusalem. On lui apprend que les gens vivent dans l'extrême pauvreté. Le mur est détruit, il y a des brèches partout. Et Dieu va accompagner cet homme Néhémie pour revenir à Jérusalem et rebâtir la muraille. Lorsqu'il arrive, il prend 3 jours pour se constater du travail à faire. Et lorsque vous lisez ce livre, vous allez voir que Néhémie, c'était un homme de prière. C'était quelqu'un de profond. Tout au long de ce livre, de temps en temps, il ne manque pas de glisser une prière à Dieu. Parce que c'était un homme profond avec Dieu. Peut-être d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu aspires à faire des grandes réalisations. Sois un homme qui a une intimité avec le Seigneur. Sois un homme qui vit dans une profondeur avec le Seigneur. Et Néhémie va initier le grand projet de la réparation de la muraille. Malgré les attaques, malgré les combats des Tobija, des Sambala, malgré l'opposition, malgré tout ce que les adversaires du peuple de Dieu étaient en train de préparer, Néhémie était déterminé de rebâtir cette muraille. Et dans le chapitre 3, on nous montre comment est-ce que cette muraille a commencé à être rebâtie. Et c'était une grande muraille qui entourait toute la ville, c'était un travail qu'une seule personne ne pouvait pas faire. C'est comme ça que plusieurs personnes ont été mobilisées. Et chacun a reçu une portion à rebâtir. C'est comme ça que, bien aimé, pendant tout le chapitre 3, on nous montre comment est-ce que la réparation de la muraille a commencé depuis la porte des poissons jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le tour complet soit fait. Et on nous présente à chaque verset un individu et le travail, la portion du travail qu'il a réalisé. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on nous parle de chaque personne qui a rebâti une partie, une portion. Mais lorsqu'on tombe sur le verset 20, nous allons remarquer qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a un mot, il y a une expression de plus qu'on ne trouve pas dans la manière dont les autres ont fait leur œuvre, dans la manière dont les autres ont servi Dieu. Lorsqu'on arrive chez Baruch, la Bible dit que Baruch, fils de Zabbai, répara. Mais on ne s'arrête pas là, parce que si on s'arrêtait là, c'est ce que tout le monde est en train de faire. Mais ici on dit, il répara avec ardeur. Juste ces 2 mots qui marquent la différence. Il répara avec ardeur la portion de la muraille qu'il devait rebâtir. C'est comme ça que j'intitule notre message, l'œuvre exceptionnelle de Baruch. Alors que tout le monde travaillait, alors que tout le monde a donné de son temps, de son énergie, de ses finances, certainement, pour rebâtir la portion de la muraille qui lui était assignée, il y a un homme qui a fait une exception. Et cet homme, c'est Baruch. On dit que lui, par contre, lorsqu'il s'agissait de faire l'œuvre de la réparation de la muraille, lorsqu'il s'agissait de servir Dieu, lorsqu'il s'agissait de se consacrer à Dieu pour son service, lui, il l'a fait avec ardeur. D'autres versions disent avec zèle, avec empressement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un ouvrier de la dernière heure qui me suit? Je suis venu annoncer ce matin que Dieu est en train de faire la recherche. Il cherche des Baruch qui, après ce temps de confinement, après ce temps de pandémie, vont changer leur manière de servir le Seigneur. Il répara avec ardeur. Et bien aimé, lorsque nous rendons compte de l'œuvre de Baruch, j'aimerais nous faire remarquer 3 choses qui ont fait que le travail de Baruch soit exceptionnel.
3 choses qui ont fait que Baruch a laissé un témoignage exceptionnel dans sa manière de rebâtir la muraille de Jérusalem, dans sa manière de servir le Seigneur. Tout le monde l'a fait. Tout le monde a rebâti la muraille à sa manière. Mais lorsqu'il s'agit de Baruch, il y a une exception. Il y a une différence qui est marquée. 3 choses, bien-aimés. Premièrement, bien-aimés, ce qui rend exceptionnel le travail de Baruch, je commence d'abord par son identité. Qui était Baruch? Et là, bien-aimés, j'aimerais nous faire remarquer une chose. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on présente quelqu'un, la signification de son nom est très importante, même dans sa manière d'être présenté. On nous parle de Baruch. Baruch, fils de Zabai. Vous savez, le nom Baruch veut simplement dire béni. Celui qui est béni. Alléluia. Baruch veut dire béni. Qu'est-ce que cela nous apprend, bien-aimés, sur son identité et par rapport à nous aujourd'hui? Quand nous regardons la vie des chrétiens à travers le monde, nous voyons que plus les gens cherchent à servir Dieu pour être bénis. C'est ça la logique. Et vous voyez même les gens s'encourager mutuellement. Bien-aimés, c'est une bonne chose. C'est biblique. Dieu bénit ceux qui le servent. Mais nous voyons qu'ici, c'est le contraire. Et c'est d'ailleurs la position du Nouveau Testament par rapport à ces choses. Nous voyons que c'est un homme béni qui sert le Seigneur avec ardeur. Mais nous voyons le contraire dans le monde. C'est que les gens servent Dieu avec motivation, avec zèle, pour être bénis. Mais dans la logique de Dieu, c'est celui qui est béni, qui sert. Alléluia. Dis à ton voisin là où tu es, c'est celui qui est béni qui sert le Seigneur. C'est comme ça que Paul, en ouvrant le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, il leur dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi nous servons le Seigneur? Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? À travers toutes les grâces, les charismes qu'il nous a donnés, c'est parce que nous sommes bénis. Nous ne le servons pas pour être bénis, mais nous le servons parce que nous sommes déjà bénis. Parce qu'il nous a bénis. Il nous a bénis de sa présence. Il nous a bénis par la vocation qu'il nous a adressée. Il nous a bénis par la vie, la santé. Il nous a bénis par l'intelligence. Il nous a bénis par tout ce qu'il a fait. Il nous a bénis même par l'épreuve, parce que l'épreuve nous a rendus plus sages. L'épreuve nous a rendus plus forts. L'épreuve nous a rendus plus persévérants. C'est une bénédiction. Et c'est Baruch, celui qui est béni, qui sert. Et d'ailleurs, le nom de son père aussi est très important. On dit son père s'appelait Zabai. Zabai veut dire pur. Et nous comprenons que l'origine de sa bénédiction, c'était sa consécration. Bien-aimé, tu veux être parmi ceux qui vont réaliser un travail exceptionnel sur cette terre, servir Dieu de manière exceptionnelle. Première chose, sache que tu es béni. Ne cours pas derrière la bénédiction. Ne fais pas de ton œuvre, ne fais pas l'œuvre du Seigneur avec la seule motivation d'être béni. Non, tu es béni. Et puisque tu es béni, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Parce que nous sommes de la race pure, de la race de Zabai, de la race de ceux qui ont été rachetés. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, non. C'est parce que quelqu'un a donné de sa vie et nous a rendus parfaits. Il nous a rendus purs. C'est pourquoi nous pouvons réparer la muraille. C'est pourquoi nous pouvons relever ceux qui étaient tombés. C'est pourquoi nous pouvons redresser ceux qui étaient courbés. Parce que nous sommes bénis. La main de l'Éternel est sur nous. La première chose qui rend le travail de Baruch exceptionnel, c'est son identité. C'est quelqu'un qui est béni. Et c'est quelqu'un qui est issu de la pureté, de la sainteté, de la consécration. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de regarder ta vie. Quelles sont tes motivations? Alors que les églises ont fermé longtemps, d'autres s'ouvrent déjà. Et nous aussi à Kinshasa, nous attendons patiemment et impatiemment en même temps. Comment est-ce que tu vas recommencer à servir le Seigneur au sein de ton assemblée locale? Peut-être toi, tu n'attends que la réouverture des portes.
Mais à la maison, tu peux le servir. À la maison, tu peux être une bénédiction. Dans les diverses activités auxquelles tu es impliqué, tu peux être une bénédiction. Tu peux le servir, tu peux servir le Seigneur. Deuxième chose qui rend l'œuvre de Baruch exceptionnelle, que nous trouvons dans ce passage, j'en ai déjà parlé en ouvrant ce message, c'est son engagement. On dit qu'il a travaillé avec ardeur. Ce qui rend exceptionnel, ce qui a fait qu'en lisant ce passage, en lisant le chapitre 3, que je puisse m'arrêter sur le verset 20, c'est parce que j'ai trouvé chez Baruch un engagement, un degré d'engagement différent des autres. Un degré, et vous voyez que c'est Néhémie qui écrit son livre. Lorsqu'il rédige toutes ces choses, il se souvient de l'engagement de Baruch. Il se souvient de la manière dont Baruch travaillait le Seigneur avec ferveur. Il travaillait pour le Seigneur avec ferveur. Il rebâtissait avec un engagement. Il n'était pas là à se plaindre. Il n'était pas là à se poser des questions, à se dire « Ah, qu'est-ce que je vais gagner ?» Non, il était tellement concentré dans son travail, il avait tellement une ardeur, un zèle de voir la muraille se rebâtir. Est-ce que c'est le même zèle que tu as pour Dieu? Est-ce que c'est le même zèle que tu as pour l'œuvre du Seigneur? Est-ce que c'est le même zèle que tu as pour l'évangélisation de notre nation, l'évangélisation du monde? Est-ce que c'est le même zèle? Ce qui rend exceptionnel l'œuvre de Baruch, c'est son degré d'engagement. Il travailla avec ardeur, avec zèle. La Bible dit, prenez à vos chaussures les zèles que dans l'évangile de paix. L'œuvre de Dieu se fait avec ardeur. Jésus reproche une des églises d'Apocalypse, il leur dit, il vaut mieux être pour toi soit chaud, soit froid, mais tu es tiède. Et puisque tu es tiède, je vais te vomir. L'œuvre du Seigneur exige de nous de l'ardeur. Notre marche avec le Seigneur, c'est une question d'ardeur, un zèle permanent. Et c'est triste que nous voyons aujourd'hui, certains parlaient de leur vie au passé. Oh, moi à l'époque, oh, quand je faisais ceci, quand je faisais cela. Mais aujourd'hui, où est parti ce zèle? Ce qui rend le travail de Baruch exceptionnel, c'est son degré d'engagement. J'aimerais finir avec la troisième chose, la troisième vérité. Ce qui rend l'œuvre de Baruch exceptionnelle, c'est sa fidélité jusqu'à l'achèvement. Il a fait un travail, la Bible dit, de la porte de l'angle, disons, de l'angle du mur jusqu'à la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. La Bible dit que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. J'aimerais faire une interprétation un peu prophétique en se basant sur ce qui se passe ici. Baruch, la portion du travail qu'il est assigné, commence à l'endroit où la muraille fait un angle. Dis avec moi, angle. Son travail commence là où la muraille fait un angle, c'est-à-dire la muraille change de direction, jusqu'à la maison du souverain sacrificateur. De l'angle à la maison du souverain sacrificateur. Bien aimé, ces deux endroits sont vraiment très prophétiques parce qu'ils nous enseignent une chose. L'angle, c'est là où la muraille change, là où la direction change. Nous sommes justement en train de vivre une période où la muraille est en train de faire un angle, où les choses ne seront plus jamais comme avant. Dans tous les domaines, lorsque vous regardez les médias, tout le monde dit que désormais, les choses ne seront plus comme avant. Après cette pandémie, il y a un shift, il y a un changement. La muraille a fait un angle. Et la destination, la finalité du travail que nous devons faire, c'est jusque dans la maison d'Eliashib. Eliashib veut dire Dieu veut restaurer. Le travail que Dieu te donne, enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce changement d'angle, c'est que nous puissions travailler jusqu'à la restauration. La restauration
du peuple de Dieu. Et lorsque je parle de restauration, je vois ici vraiment dans le domaine eschatologique, je vois la fin de toutes choses. Lorsque Dieu va restaurer le ciel et la terre, lorsque Christ revient prendre son église, lorsqu'il vient établir son règne de justice sur la terre, c'est de ça dont il est question. Parce que Christ est le souverain sacrificateur qui est en même temps roi, qui viendra régner sur ce monde. Et nous devons travailler jusqu'à ce temps-là, jusqu'au temps de la restauration, jusqu'au temps où Jésus revient, jusqu'au temps où il va enlever son église, jusqu'au temps où il va changer les ténèbres de ce monde par la lumière de sa clarté, de sa personne. Et le Seigneur veut que nous soyons fidèles jusqu'à ce moment-là. Nous sommes à l'angle de la muraille. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Après 2020 ne sera plus comme avant. Même dans notre manière de servir le Seigneur, déjà la muraille a pris un ordre. Et le Seigneur attend de toi d'être fidèle jusqu'à la fin des temps. Baruch a été exceptionnel parce qu'il a servi Dieu dans son temps. Il a compris que c'était mon temps à moi. Et la portion qui m'est destinée, c'est de l'angle jusqu'à la maison d'Eliashib. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, entre dans cette génération de Baruch. La génération Baruch, c'est la génération qui va travailler pour le Seigneur avec ardeur jusqu'à la maison du souverain sacrificateur, jusqu'à notre rencontre avec le Christ. Nous sommes la génération Baruch. Et vous allez comprendre que prophétiquement, vraiment ce verset nous parle, parce que après Baruch, celui qui a commencé à servir, c'est Mérémoth. Mérémoth veut dire élévation, comme pour nous parler de l'enlèvement. Donc nous sommes cette génération Baruch, prophétiquement, qui devons réparer la muraille, qui devons restaurer ce qui a été courbé, restaurer l'éthique chrétienne, restaurer les valeurs du royaume, restaurer la manifestation de la puissance de Dieu dans tous les domaines de nos vies jusqu'à la maison d'Eliashib. C'est notre temps. Et c'est ce qui rend le travail, l'œuvre de Baruch, exceptionnel. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu as une responsabilité pour l'avancement du royaume des cieux? Et Dieu veut que tu sois fidèle jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la restauration, jusqu'à la maison d'Eliashib. Alléluia. L'œuvre exceptionnelle de Baruch. Aujourd'hui, Baruch, c'est toi. Aujourd'hui, Baruch, c'est moi. Servons le Seigneur avec ardeur. Servons le Seigneur par nos vies. Servons le Seigneur en étant ceux qui encouragent les autres. Servons le Seigneur en priant pour les uns et pour les autres. Servons le Seigneur en partageant sa parole. Servons le Seigneur en vivant une vie qui attire le monde vers lui. Servons le Seigneur avec ardeur. Seigneur, merci. Parce que tu veux lever une génération Baruch. Une génération qui va te servir en ces temps de la fin. La portion de travail de Baruch correspond à ce temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Depuis l'angle jusqu'à la maison d'Eliashib, nous sommes la génération Baruch. Et tu attends de nous de te servir avec ferveur, avec ardeur. Seigneur, l'ardeur, c'est notre tâche. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est ta tâche. Tu as promis de répandre ton esprit. Seigneur, laisse que ton esprit, la pluie de la puissance de l'esprit, laisse que les fusions de l'esprit rencontrent l'ardeur dans nos cœurs au nom de Jésus. Que les fusions de l'esprit rencontrent l'ardeur de Baruch afin que le travail soit fait de manière exceptionnelle. Que les âmes soient gagnées, que nos vies soient transformées. Nous pensons à ton Église à travers le monde, Seigneur. Lève des Baruch partout, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. Lève une génération Baruch
une génération bénie de toi, une génération issue de Zabai, issue de la sainteté, de la pureté, afin de te servir avec ardeur. Que ton nom soit béni, parce que tu le fais par ton esprit et tu nous rends capables. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Merci d'avoir suivi ce moment merveilleux de culte. Que Dieu répande sa grâce sur vous. Que Dieu vous visite et que cette semaine soit une semaine d'ardeur dans la foi, ardeur dans la prière, ardeur dans la méditation de la parole de Dieu, ardeur dans l'évangélisation.